Exercice numéro 8. Donc, partie A. Dans une tombola organisée lors d'une fête foraine, chaque personne peut tirer un ticket dans une urne opaque. Les tickets peuvent se révéler gagnants ou perdants à la fin de la soirée. Dans l'urne, il y a deux types de tickets, les tickets noirs et les tickets jaunes. Au début de la fête, il y a 90% de tickets noirs et 10% de tickets jaunes. Parmi les tickets noirs, on sait que 20% sont gagnants, alors que parmi les tickets jaunes, 80% sont gagnants. On considère la première personne qui tire un ticket dans l'urne. Soit les événements N, le ticket obtenu est noir, J, le ticket obtenu est jaune, et G, le ticket obtenu est gagnant. Donc déjà, on peut dire que comme il y a 90% de tickets noirs, la probabilité d'obtenir un ticket noir, c'est donc 90 sur 100, soit une probabilité de 0,90. Et donc 10% des tickets sont jaunes, donc P de J, c'est donc 10 sur 100, attention, là c'est un J, P de J égale 10 sur 100, soit 0,10. Ensuite, on vous dit que parmi les tickets noirs, donc on sait que les tickets noirs, 20% d'entre eux sont gagnants, donc P de G, sachant que le ticket noir égale 20%, donc 20 sur 100, 0,20. Et ensuite, on vous dit que alors que parmi les tickets jaunes, 80% sont gagnants, donc la probabilité de... Qu'est-ce que c'est que ça? D'obtenir un ticket gagnant, sachant qu'il est jaune, est de 80%. Donc P de G, sachant J, égale 0,80. Grâce à tout cela, on peut construire l'arbre de probabilité. Donc, noir, jaune, gagnant, pas gagnant, gagnant, non gagnant. Ticket noir, 90%, on l'a vu 0,90. Ticket jaune, 0,10. Sachant que le ticket noir, 20% sont gagnants, donc 0,20. 1 moins 0,20 ici, 0,80. Et 80% des tickets jaunes sont gagnants, donc ici 0,80. Et là, 0,20. Question 2. Calculer la probabilité de N et G, donc c'est-à-dire quelle est la probabilité que le ticket soit noir et gagnant. Donc noir et gagnant, c'est le chemin ici. Donc c'est la probabilité de l'événement N multiplié par la probabilité de G, sachant que N est réalisé, ce qui donne 0,90 fois 0,20. Donc 0,90 c'est donc 9 dixièmes, fois 0,2, 2 dixièmes. 9 fois 2, 18, 10 fois 10, 100, 18 centièmes, c'est donc 0,18. Question 3, quelle est la probabilité que le ticket soit gagnant? Donc nous, on veut P de G. Donc pour que le ticket soit gagnant, on part de là. Le ticket doit être soit noir et gagnant, ou bien le ticket doit être soit jaune et gagnant. Donc c'est d'après la formule des probabilités totales. Hop, la probabilité de G d'être gagnant, c'est la probabilité de N intersection G, plus la probabilité de J intersection G. N et G, on a trouvé 0,18, plus la probabilité de J et G, c'est donc 0,10 fois 0,80, ce qui donne 0,18 plus 0, attention, 0,8, attention, 0,10 c'est 1 dixième, 0,8 c'est 8 dixièmes, donc ça donne 8 centièmes, et 8 centièmes, 0,08, attention, et ce qui donne une probabilité de 0,26. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il y a 26% de chance de gagner. Question 4. Les événements N et G sont-ils indépendants justifiés? Donc ça, c'est une définition du cours. N et G sont indépendants si et seulement si, propriété du cours, hein, P de N et G égale P de N multiplié par P de G. Alors, pourquoi ça a un sens, cette propriété? Regardez la question 2, on a bien écrit que P de N intersection G, c'est P de N fois la probabilité de G, sachant que N est réalisé. Donc, si les événements N et G sont indépendants, c'est-à-dire ne dépendent de personne, c'est-à-dire que la probabilité de G ne doit pas dépendre de N. Donc, c'est pour ça qu'on dit que N et G sont indépendants. Si la probabilité de N et G, c'est P de N fois P de G, parce que là, ça ne dépend plus du N. Donc, c'est ce qu'on doit vérifier. Alors, déjà, ok, donc ça, c'est le rappel du cours. Ça, c'est votre cours. N et G sont indépendants, c'est seulement si P de N intersection G égale P de N et G. Donc, nous, on va calculer P de N intersection G
On l'a déjà calculé à la question 2, on a trouvé 0,18. Et si on fait P de N fois P de G, donc P de N, c'est la probabilité que le ticket soit noir, il y en a 90%, 0,90, fois la probabilité d'être gagnant, P de G, on l'a trouvé à la question 3. La probabilité d'avoir un ticket gagnant, c'est 0,26. Et 0,9 multiplié par 0,26, ça donne 0,234. Donc on écrit sur le copie que P de N intersection G n'est pas égal à P de N multiplié par la probabilité de l'événement G. Donc N et G ne sont pas indépendants. N et G ne sont pas indépendants. Ça, c'est la propriété du cours. Ok. Question suivante. Dans un sac opaque. Hop là, donc ça, c'est une autre partie qui n'a rien à voir. Dans un sac opaque, on met 3 billets de 5 euros. Donc vous imaginez un sac, vous avez un billet de 5 euros, un deuxième billet de 5 euros, un troisième billet de 5 euros. On met 5, donc là c'est 5 euros, 5 euros, 5 euros. Ensuite, on met 5 billets de 10 euros. Donc 10 euros, 2, 3, 4, 5. Donc des 10 euros, 10 euros. Ok, et 2 billets de 20 euros. Ok, tous les billets sont indiscernables au toucher. Donc c'est-à-dire que quand on met la main dans l'urne, on ne peut pas savoir quel billet on va tirer. Pour avoir le droit de jouer, il faut payer 10 euros. Donc ça, c'est ça qui est important. C'est qu'on doit payer 10 euros pour jouer. On tire un billet au hasard dans le sac. Et on note X, la variable aléatoire qui correspond au gain ou à la perte du joueur. Ah oui, la perte. Parce que comme on doit payer 10 euros pour jouer, il faut pas oublier de soustraire les 10 euros. Donc on vous dit déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. On complétera le tableau ci-contre. Alors vous imaginez l'expérience, vous mettez la main dans l'urne, hop, qu'est-ce qui peut se passer? On peut tirer un billet de 5. Donc si on tire un billet de 5, on se dit, oh chic, j'ai gagné 5 euros. Mais comme on paye 10 euros pour jouer, bah à la fin, on a moins 5. Et donc, quelle est la probabilité qu'on perde 5 euros? On regarde, il y a 1, 2, 3 billets de 5 euros sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au total, il y a 10 billets. Donc, la probabilité de perdre 5 euros, il y a 3 billets sur les 10, donc c'est 3 dixièmes. Ensuite, deuxième possibilité, on joue au jeu, hop, on tire un billet de 10. Ok, on se dit chier qu'on a gagné 10 euros, mais comme on a payé 10 euros pour jouer, à la fin, il nous reste 0 euros. Donc là, là c'était pas 0, là c'était moins 5, là c'est 0. Ok. Et donc, quelle est la probabilité qu'on ait 0 euros? La probabilité de tirer un billet de 10, il y a 5 billets de 10 sur les 20 billets, donc 5 chances sur 10. 5 dixièmes. Et enfin, dernier cas possible, on tire un billet de 20, on se dit chouette, j'ai gagné 20 euros, mais il ne faut pas oublier qu'on a payé 10 euros pour jouer, donc 20 moins 10, à la fin il nous reste 10 euros. Et la probabilité qu'on gagne 10 euros, c'est de tirer un billet de 20, donc il y a 2 billets de 20 sur les 10 billets, donc 2 dixièmes. Voilà la loi de probabilité. Question 2. Calculer la probabilité que la variable aléatoire x prenne des valeurs inférieures ou égales à 0. Donc x prend des valeurs inférieures ou égales à 0, c'est quand on perd 5 euros ou quand on a 0 euros. Donc c'est la probabilité que x soit égal à moins 5 plus la probabilité que x soit égal à 0, ce qui donne une probabilité de 3 dixièmes plus 5 dixièmes, ce qui donne une probabilité de 8 dixièmes, soit 0,88. Donc interpréter le résultat, donc c'est-à-dire dans 80% des cas, donc une probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que le joueur a un gain final inférieur ou égal à 0. Donc dans 80% des cas, le joueur gagne 0 euros ou perd 5 euros. Donc dans 80% des cas, soit vous gagnez 0 euros ou soit vous perdez 5 euros. Et donc question 3, ce jeu est-il équitable? Donc attention, l'équitable c'est faire une moyenne. Donc c'est-à-dire que, est-ce que si on joue plusieurs fois, est-ce qu'à la fin,
est-ce que la valeur être équitable, c'est-à-dire que l'espérance est égale à 0. Donc c'est du cours, le jeu est équitable si et seulement si l'espérance de gain vaut 0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en moyenne, le joueur gagne 0 €, et donc en moyenne, le forain gagne 0 €. Ça veut dire que ni le joueur n'est favorisé, ni le forain n'est favorisé. Donc tout le monde est à égalité. Donc le jeu est équitable si l'espérance de gain vaut 0. Donc on va calculer l'espérance de gain. Donc E de x est donc moins 5 fois 3 dixièmes, plus 0 multiplié par 5 dixièmes, plus 10 multiplié par 2 dixièmes, ce qui donne moins 5 fois 3 dixièmes, ça donne moins 15 dixièmes, plus 0, plus 10 fois 2, donc plus 20 dixièmes, ce qui donne moins 15 plus 20, ça donne 5 dixièmes, et ce qui donne 0,5. Et vous savez que l'espérance est une moyenne, donc c'est-à-dire qu'en moyenne, le joueur gagne 0,5 € par partie. Donc concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, un joueur gagne 50 centimes d'euros par partie. Donc est-ce que le jeu est équitable? Donc non, le jeu n'est pas équitable, car l'espérance de x n'est pas égale à 0, et on peut même dire que le jeu est en faveur du joueur. Hein. Donc on peut aller plus loin, le jeu est en faveur du joueur. Ça n'arrivera jamais dans la vraie vie, il n'y aura jamais un jeu en faveur d'un joueur. Donc concrètement, là, ce jeu-là, vous gagnez en moyenne 50 centimes d'euros par partie. Et bien si dans la vraie vie, un jeu comme ça existe, et ben jouez toute l'après-midi. Hein. Vous faites 50 centimes par partie, allez, let's go. Une après-midi, allez, je fais 100 ou 1000 parties. Hop, on fait 1000 parties. Ben, en moyenne, si on fait 1000 parties, on gagnera 50 centimes fois 1000, 500 €. Voilà, vous faites 1000 parties, le gain moyen sera de 500 €. Donc profitez, si vous trouvez un jeu comme ça dans la vraie vie, bah foncez, foncez, foncez.